Salut à toi, pensée du jour numéro 277. Comment analyser tes séances de conditionnement? Qu'est-ce qu'il faut regarder et comment on peut quantifier ce qui se passe pour faire un suivi qui soit des plus optimaux sur des séances de type cardio. Ça va être le sujet de cette petite pensée du jour. On va aller droit au but. Avant d'aller droit au but, je t'invite à me laisser un petit like, un petit commentaire également. Tu sais que ça m'aide énormément. L'algorithme de YouTube aime voir des commentaires parce que ça veut dire que les gens apprécient le contenu. En tout cas, c'est des commentaires positifs. Donc, si tu apprécies ce contenu, n'hésite pas à me laisser un like et un petit commentaire. Bien sûr, je t'en suis infiniment reconnaissant. Droit au but. Ce que j'aime utiliser, ce sont les 3 P de Steven Seiler. Steven Seiler qui est euh, pour ceux qui suivent un petit peu dans le monde des sports d'endurance, c'est le grand-père de l'entraînement polarisé, mais il est de loin pas aussi tranché sur la question que certains le laissent entendre. C'est quelqu'un qui a fait énormément de recherches et d'études dans les sports d'endurance pour voir analyser certaines distributions d'intensité d'entraînement dans différents sports de haut niveau, dans le ski de fond, dans l'aviron, et j'en passe, en course à pied plus récemment. Super intéressant. J'ai eu la chance de le recevoir sur le podcast, donc je t'invite à aller goûter mon podcast avec Steven Seiler, un très très grand monsieur, très très sympa et avec plein de belles informations à partager. Et donc les 3 P de Steven Seiler, c'est quoi? Je l'ai traduit de l'anglais, mais en gros, le premier P, c'est performance. Donc, par exemple, sur un vélo, ce serait les watts. En course à pied, ce serait la vitesse ou le temps. Donc, il y a une mesure de performance, c'est le premier P. Et donc, c'est intéressant de voir pendant une séance d'entraînement, quelle performance on va pouvoir produire euh, pendant l'entraînement par rapport à ce qu'on avait planifié. Je pense que déjà, pour juger d'un entraînement, il faut toujours se référer à ce qu'on avait planifié. Donc déjà, est-ce que tu planifies ces entraînements sur la base de cet athlète, donc une programmation individuelle, entre guillemets, sur quoi tu bases ces intensités d'entraînement que tu vas leur donner, et tu vas vouloir bien sûr comparer ce que tu leur as donné et ce qu'ils ont pu faire par rapport au type de séance que tu voulais mettre en place, par rapport aux adaptations que tu cherchais à générer, par rapport aux stimuli que tu cherchais à appliquer à cet athlète à ce moment-là pour cette séance. Donc, le premier P, performance, comment est-ce que tes watts, comment est-ce que ta vitesse compare à ce que tu avais prévu pour commencer. Le deuxième P, c'est pour physiologie. Donc, la mesure physiologique la plus accessible serait la fréquence cardiaque, à mon avis, pour des entraînements de type conditionnement. Donc, est-ce que la fréquence cardiaque se trouvait dans la zone escomptée? Quel était le comportement de la courbe de fréquence cardiaque? Est-ce qu'il y a une certaine dérive cardiaque? Chose que j'ai abordée dans d'autres vidéos et par rapport à ce que ça peut vouloir dire. Donc, on peut avoir un aperçu là-dessus. Et le troisième P, c'est la perception. La perception qui est, pour certains, la moins importante des trois, pour d'autres, la plus importante des trois. Si tu es convaincu que la perception est moins importante que les mesures objectives, je t'invite à aller lire le livre de Alex Hutchinson qui s'appelle Endure, qui est un des meilleurs ouvrages que j'ai lu sur l'entraînement en sport d'endurance et qui est simplement un superbe ouvrage. Donc, je t'invite à aller le lire. Perception qui est, à mon avis, une des plus importantes, un des paramètres les plus importants, simplement parce que ça va régir ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Si tu es à 10 sur 10, eh ben, tu n'as pas beaucoup de temps avant d'arriver à l'échec, alors que si tu es à 8 sur 10, peu importe les paramètres physiologiques, peu importe les paramètres de performance, de puissance, de vitesse, eh ben, la perception va être extrêmement importante dans tes entraînements et dans ta compétition. Donc, à mon avis, il faut absolument pas la négliger. Et je te dirais que eh ben, tu as ces 3 P, et maintenant, c'est à toi de choisir à quel niveau de détail tu veux pour juger ta séance. Mais à mon avis, si tu veux être le plus précis possible, eh ben, tu veux avoir un aperçu sur ces 3 valeurs. Idéalement, au moins 2 des 3. Mais à mon avis, c'est dangereux de seulement se baser sur une de ces valeurs. Okay, de plus en plus, j'utilise la perception pour faire un retour d'entraînement avec mes athlètes, simplement parce que ça me permet de savoir, eh ben,
à quel point c'était difficile par rapport à eux. Et moi, je sais, selon le type de séance que j'ai planifié, ce qui devrait ressortir comme RPE. Et par rapport à où on est dans la progression dans ce bloc d'entraînement, par exemple, ou dans la saison, eh ben on peut avoir ces idées et ça peut nous aider à voilà, juger de la qualité de l'entraînement. Est-ce que c'est ce qu'on voulait? Est-ce que c'était trop? Est-ce que c'était pas assez? Et donc, c'est ces 3 P, à mon avis, qui nous servent le plus à faire ce suivi d'entraînement: une mesure de performance, une mesure physiologique et une mesure de perception, peu importe comment tu souhaites les organiser. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette petite pensée du jour. Dis-moi ce que toi tu en penses. Qu'est-ce que tu utilises pour juger de tes entraînements de type cardio ou conditionnement? Je t'invite à me laisser un commentaire. Comme d'hab, abonne-toi à la chaîne parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. En ce moment, je suis sur une belle petite lancée de vidéos quotidiennes sur différents sujets, souvent issus des commentaires que je reçois ou alors d'autres conversations que j'ai ou d'idées qui me viennent simplement. Donc je t'invite à me laisser un commentaire. Si tu as d'autres questions, je les utiliserai pour les pensées du jour à l'avenir. En attendant, je te dis belle journée à toi et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Allez, ciao.